Est-ce que tout le monde est prêt? Bienvenue à tous. Je ne sais pas par quel chemin vous êtes passé pour trouver cette masterclass, mais je sais pourquoi vous êtes ici. Si vous êtes présent aujourd'hui pour cette masterclass, attendez-vous à vivre de grands bouleversements dans votre vie. Je vais vous raconter quelques histoires que je n'avais jamais partagées en public jusqu'alors. Au cours de cette masterclass, je vais vous donner de puissantes idées provenant de nombreux auteurs et professeurs de Mindvalley. Je vais intégrer ces idées dans un plan d'action qui, je le crois, peut avoir un impact profond dans votre vie. Par conséquent, si vous êtes ici, vous y êtes pour une raison. Mon objectif aujourd'hui, avec le peu de temps qui nous est imparti, est de vous donner des stratégies vraiment efficaces. Pour vous aider dans votre développement personnel et dans le voyage qui est votre vie, mon but est de créer de l'assurance là où se trouve le doute, de libérer ce véritable potentiel qui se trouve en vous. Il rayonne peut-être déjà, mais un petit dépoussiérage est sûrement nécessaire pour qu'il puisse émerger complètement. C'est pour cela que je veux tous vous remercier d'être présents. Votre présence est la première étape. Le fait que vous consacriez 1 heure de votre temps et que vous l'investissiez dans votre développement personnel en dit beaucoup sur vous. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec Robin Sharma, le célèbre professeur en développement personnel et l'un de nos auteurs chez Mindvalley. Il me disait qu'en parcourant le monde pour entraîner des athlètes de haut niveau, des milliardaires et d'autres personnes exceptionnelles, il a réalisé que la seule chose qu'ils avaient tous en commun est qu'ils consacraient quotidiennement 1 heure de leur temps à leur développement personnel. Vous avez prouvé que vous avez également cette graine en vous, en consacrant cette heure pour assister à ce cours. Je sais que vous venez d'une grande variété d'horizons, de pays et de cultures différentes. Vous avez probablement tous une raison différente d'être présents aujourd'hui. En fait, certains sont peut-être de fidèles admirateurs de Mindvalley et nous suivent depuis 10 ans. Pour d'autres, c'est peut-être une première expérience avec Mindvalley. Avant de commencer, j'aimerais donc prendre quelques minutes pour vous expliquer la raison d'être de Mindvalley. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que nous sommes une entreprise qui grandit très vite, et cette évolution est liée aux pratiques de développement personnel que tous les membres de mon équipe et moi-même avons adoptées. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous certaines de ces pratiques, donc restez attentifs. La mission de Mindvalley est de reprogrammer la conscience humaine. Nous sommes une espèce extraordinaire et nous avons déjà parcouru un long chemin. Mais si vous regardez le monde actuel, nous pouvons aller tellement plus loin dans la façon dont nous nous comportons en tant que citoyens d'un même pays, dans la façon dont nous agissons ensemble en tant que communauté mondiale, dans la manière dont nous travaillons, dont nous éduquons nos enfants et dont nous prenons soin de notre santé. Bien qu'il y ait en chacun de nous ces graines de grandes possibilités, il y a, partout autour de nous, des voix, des médias, des dogmes, des aspects culturels et politiques qui nous limitent. Enquête après enquête, les études ont montré que près de 87% des êtres humains n'aiment pas leur emploi. Les sondages montrent que 54% des enfants n'aiment pas l'école. Ils montrent que les gens ont peur de la manière dont la politique mondiale évolue actuellement. Les études disent également qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui, malgré leurs pouvoirs intérieurs, continuent à se réveiller la nuit apeurés, anxieux, tristes, déprimés. Ils n'arrivent pas à voir la beauté qu'ils ont en eux. Ainsi, la mission de Mindvalley, avec votre aide, est de créer les meilleurs programmes pour faire évoluer l'espèce humaine. Nous souhaitons les déployer dans le monde professionnel et les systèmes éducatifs du monde entier, les révéler à tous, en commençant par vous, les étendre dans les contextes où vous travaillez en collaboration avec les autres, comme dans la parentalité, les relations amoureuses, etc. Notre mission est de les déployer au niveau national, pour que nous puissions être de meilleurs citoyens. Nous souhaitons les appliquer à l'humanité dans son ensemble afin d'arrêter de détruire la planète. Nous le faisons grâce à la création de la meilleure plateforme de transformation au monde, les quêtes de Mindvalley. Elles sont reconnues pour avoir l'un des taux d'achèvement les plus élevés parmi toutes les plateformes d'apprentissage existantes. Autrement dit, ceux qui commencent ces programmes les terminent et obtiennent des résultats extraordinaires. Nous le faisons également en parcourant le monde entier pour dénicher les meilleurs professeurs, des hommes et des femmes de cultures différentes qui nous guident vers l'élévation de la conscience humaine, et ce, dans toutes les dimensions de l'être. Nous sommes passés par la création d'applications mobiles à l'organisation de festivals de renommée internationale, en passant par le réaménagement d'espaces de travail. Je veux vous montrer une photo qui montre ce que transformation veut dire. Je me sens vraiment chanceux dans ma vie aujourd'hui.
Je voyage partout dans le monde, je vis des aventures extraordinaires. Je rencontre certaines des personnes les plus exceptionnelles de la planète. Je donne des conférences devant des milliers de personnes en même temps. Hier, j'ai parlé devant un public de 1800 personnes. Mais si je reviens ne serait-ce que quelques années en arrière, en 2003, il y a 16 ans, quand j'ai commencé, voici à quoi ressemblait ma vie. C'est une photo de moi dans mon minuscule appartement new-yorkais. Comme vous pouvez le voir, j'avais à peine de quoi m'acheter un pantalon. Et je travaillais sur une table et une chaise trouvée dans la rue. Ce qui est génial avec les habitants de cette ville, c'est qu'à chaque fois que le nouveau catalogue d'IKEA est publié, tous les vieux meubles sont jetés dans la rue à la disposition des voisins. J'ai donc récupéré tous ces vieux meubles IKEA démodés. Ce qui est drôle dans cette photo, c'est que je commençais à peine. Je construisais alors le premier site internet de méditation de Mind Valley, parce que j'avais décidé d'enseigner cette discipline. Je commençais tout juste à explorer ce domaine. Moi aussi, j'ai bien dû commencer quelque part, mais grâce à l'accumulation transformationnelle dans tous les domaines de ma vie, mon existence a changé et j'ai pu générer un impact énorme sur la vie de millions de personnes. Ce n'est pas seulement possible pour moi, ça l'est également pour tout le monde. Quiconque est prêt à investir du temps, du dévouement et la volonté de rêver en grand peut se lancer dans ce voyage transformationnel. Si vous acceptez le fait que ce type de changement est possible pour n'importe qui et que vous êtes prêt à commencer le vôtre, je veux que vous vous engagiez maintenant. Ne le dites pas mentalement, ne l'écrivez pas. Je veux que vous le disiez à haute voix, comme si je pouvais vous entendre le dire. Je suis prêt à changer. Dites à présent, je suis prêt à devenir la meilleure version de moi-même. Puis dites, je suis prêt à faire bouger le monde. Nous en sommes tous capables. Hier, l'une des dirigeantes du gouvernement malaisien a publié ceci sur Instagram. Je vais vous le lire. Pour résumer, elle a dit qu'en 5 heures de formation, j'ai pu enseigner à 500 membres du gouvernement malaisien des concepts et des idées qui lui ont pris, à elle, leur leader, 4 ans à comprendre. Et c'est une des femmes dirigeantes les plus remarquables au monde. Cependant, nous n'avons pas 5 heures devant nous, juste un peu plus d'1 heure. Mais imaginez ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre en 1 heure ce qu'il vous faudrait, selon moi, 1 ou 2 années à comprendre par vous-même. Et vous allez l'apprendre sans effort. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs. Ayez un carnet sous la main et préparez-vous à vivre une aventure fascinante. Premièrement, je veux que vous fassiez un exercice avec moi. Je l'appelle la machine à remonter le temps. Pendant que vous êtes assis sur votre chaise, je veux que vous vous imaginiez dans le futur. Je veux que vous vous leviez de votre chaise. Je ne peux pas le faire à cause des caméras placées autour de moi et du micro-tige que je risquerais de percuter. Mais je veux que vous vous leviez et que vous fassiez un pas en avant. Pendant que vous le faites, je veux que vous deveniez votre futur vous. Je veux que vous vous imaginiez entrer dans votre vie future, dans ce que serait votre vie dans 10 ans. Peu importe votre âge, avancez-vous vers la version future de votre vie, ce qu'elle serait dans 10 ans. Laissez libre cours à votre imagination. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Qui sont les gens qui vous entourent? Quels sont les sentiments dominants qui vous viennent à l'esprit? À quoi ressemble votre environnement? Comment vous sentez-vous à propos de vous-même? Quels objectifs ou rêves attirent votre attention? Pensez-vous les avoir atteints? Avez-vous beaucoup mûri? Maintenant, je veux que vous vous retourniez. Retournez-vous et imaginez ce que vous faites face à votre vous actuel, celui du présent. Imaginez que vous êtes votre vous du futur, la personne que vous serez dans 10 ans, et que vous faites face à la personne que vous êtes dans le présent. Vous êtes toujours assis sur la chaise sur laquelle vous étiez il y a quelques minutes. Quel conseil donneriez-vous à votre vous actuel? Laissez-le venir à vous. Utilisez votre imagination. Ne réfléchissez pas trop. Quel conseil donnerait votre vous du futur à votre vous du présent? Bien souvent, la première pensée qui vous vient à l'esprit est la plus juste et la plus intuitive. Écrivez-la. Rasseyez-vous sur votre chaise. Imaginez que vous fusionnez avec votre vous du présent. Prenez votre cahier et écrivez-la. Je vais vous donner 1 minute pour le faire.
Notez vos idées. Notez toutes les pensées qui vous sont venues. Notez les émotions que vous avez ressenties. Et surtout, écrivez les conseils que votre vous du futur vous a donnés aujourd'hui. Vous a-t-il dit de grandir plus? Vous a-t-il dit d'apprendre davantage? Était-ce de croire plus en vous? Était-ce de voyager davantage? Était-ce d'aimer plus? Merci. Vous pouvez finir d'écrire et mettre votre stylo de côté. J'ai fait cet exercice il y a un mois environ. J'ai remarqué que je voulais que Mind Valley joue un rôle plus important dans le monde. Je sens qu'il y a énormément de choses dans le monde actuel que nous devons aider à guérir. De la façon dont le monde professionnel fonctionne à la manière dont les êtres humains interagissent entre eux, en passant par le système électoral. Aider les êtres humains à découvrir la quantité de pouvoir et de potentiel qu'ils possèdent. J'ai réalisé que nous devions changer la façon dont nous gérions notre entreprise. Par conséquent, à la fin de cette masterclass, si vous restez jusqu'au bout, vous découvrirez la grande avancée révolutionnaire que Mind Valley connaît actuellement. Je pense que vous la trouverez absolument fascinante. Je tiens à souligner que cette avancée ne concerne pas seulement Mind Valley, mais aussi l'ensemble de l'industrie du développement personnel. Je pense que c'est la plus grande avancée que ce domaine ait jamais connue. C'est énorme et cela va tout changer. Mais tout d'abord, je vais vous dire comment nous en sommes arrivés là. Sur la photo que vous voyez apparaître, vous pouvez voir mon appartement new-yorkais, là où, en 2003, Mind Valley a commencé. Au moment où j'ai emménagé dans les lieux, j'ai appris par le propriétaire que 2 ans plus tôt, cet appartement était un salon de massage thaïlandais. Nous savons tous ce que « salon de massage thaïlandais » veut dire à Times Square. Vous pourriez penser qu'après 10 ans d'expérience à faire ce que nous faisons, j'aurais finalement compris. Mais en 2013, et ce, pendant 3 années consécutives, la vie a décidé de m'affliger d'épreuves à plusieurs reprises. Je vais vous dire exactement ce qu'il s'est passé, car nous avons tous vécu des choses similaires. Dans la croissance spirituelle, nous appelons cela la souffrance qui amène à la révélation. En novembre 2013, j'ai découvert que mon comptable, en qui j'avais placé toute ma confiance et qui travaillait pour moi depuis 5 ans, volait de l'argent à l'entreprise. Ce n'était pas la perte financière qui m'a blessé, mais le sentiment de trahison. J'ai passé beaucoup de temps à m'en vouloir à cause de cela. Mais ce n'est pas tout. 6 mois plus tard, nous avons perdu notre plus gros produit. Durant l'été 2014, notre plus gros produit Mind Valley était la méthode Silva. Nous avions un partenariat avec cette entreprise. Cependant, un nouveau PDG est arrivé et a décidé qu'il pouvait faire mieux que nous. Il a débauché certains de nos employés, a décidé de gérer le projet par lui-même et nous a exclus du contrat. Je n'ai pas voulu le poursuivre en justice. Je ne voulais pas attirer ce genre de négativité dans ma vie. J'ai donc décidé de lui céder complètement le produit. Il a récupéré la plus grosse part de Mind Valley. Cette période a été très douloureuse pour moi. Après avoir perdu notre plus gros contrat, en décembre 2014, j'ai découvert que nous n'avions pas assez de fonds pour payer le salaire de nos employés. C'était une situation effrayante. J'étais sur le point de vendre ma voiture, mais j'ai parlé avec l'équipe de direction et ils ont accepté de réduire leur salaire et de ne pas le recevoir en décembre, afin que tous les autres puissent être payés. Je leur en étais tellement reconnaissant. Heureusement, nous avons eu une augmentation soudaine d'inscriptions d'étudiants en janvier et j'ai réussi à payer tous les salaires en temps et en heure. Cela a été 3 ans de douleur et au cours de chacune de ces 3 années, nous avons failli faire faillite. Je me suis demandé, pourquoi l'univers continue-t-il de me punir encore et encore? Et c'est là que j'ai compris. Je veux partager avec vous ce que j'ai finalement compris car je pense que cela peut vous aider à avoir de profondes révélations.
Tout d'abord, je vais vous montrer une étude très intéressante. Le texte que vous voyez est extrait d'un livre intitulé « Les organisations exponentielles » de Salim Ismail. Il a écrit que Google a récemment démontré que ses meilleurs employés n'avaient pas étudié dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis, mais qu'ils étaient plutôt de jeunes personnes qui avaient souffert une grande perte dans leur vie. Ils avaient été capables de transformer cette épreuve en un moteur de croissance. Selon Google, une perte personnelle profonde façonne les employés qui deviennent alors plus humbles, plus enclins à écouter et à apprendre. Je crois que la perte et la souffrance sont bien souvent les deux choses qui nous font le plus grandir. Ce sont deux des meilleurs outils que notre âme utilise pour nous faire réagir lorsque nous prenons la mauvaise direction. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Au cours de ces 3 années, je me comportais comme un PDG. Je dirigeais mon entreprise, mais je n'étais pas complètement immergé dans le développement personnel. En bref, j'avais oublié qui j'étais vraiment. Je me souviens avoir vu à ce moment-là Sri Kumar Rao, qui est aujourd'hui un de nos auteurs, mais à cette époque, c'était déjà un de mes mentors. Je lui ai demandé « Quels conseils me donneriez-vous » Et Rao m'a répondu « Je ne vais pas vous donner de conseils. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est méditer sur ce poème. Je vais vous le lire à voix haute. » Il m'a expliqué que ce poème a été écrit par Rumi, un philosophe du XIIIe siècle. Quand je cours après ce que je pense vouloir, ma vie est consumée par l'angoisse et l'anxiété. Si je m'assois dans ma propre oasis de patience, ce dont j'ai besoin me parvient sans aucune douleur. Ainsi, j'en conclus que ce que je veux me veut aussi, me cherche et m'attire. C'est un grand secret, pour quiconque peut le saisir. Rumi a beaucoup écrit sur la vie et ses poèmes ont une signification très profonde que les lecteurs peuvent interpréter de différentes manières. De ce poème, je n'ai cependant absolument rien interprété. Je l'ai lu et je me suis dit que c'était magnifique, mais je ne l'ai pas complètement compris. Au fur et à mesure des mois, j'ai cependant réussi à le comprendre de plus en plus. C'était assez drôle. Lorsque vous vous engagez chaque jour dans votre développement personnel, des réflexions extraordinaires surgissent et les choses que vous aviez lues auparavant, celles que vous n'aviez pas complètement comprises, prennent soudainement tout leur sens. C'est ce qui a commencé à m'arriver. En parlant avec Sri Kumar Rao, j'ai compris que le meilleur moyen de surmonter le stress et le chaos était de ne pas sombrer moi-même dans le stress et le chaos. Au lieu de ça, je devais me concentrer sur moi-même, sur mon développement personnel. Écoutez encore ce que Rumi dit. Quand je cours après ce que je pense vouloir, c'est-à-dire régler les problèmes de l'entreprise, n'est-ce pas? Ma vie est consumée par l'angoisse et l'anxiété. Si je m'assois dans ma propre oasis de patience, ce dont j'ai besoin me parvient sans aucune douleur. J'ai réalisé que ce que je pensais vouloir et ce que je voulais vraiment étaient deux choses différentes. Il y a ce que vous voulez d'un point de vue conscient. Dans mon cas, je voulais à tout prix que l'entreprise survive, je voulais rembourser mes dettes, je voulais que les gens cessent de me voler, mais j'ai réalisé qu'il existait une autre perspective qui correspond à ce que l'âme veut, et je n'y faisais pas attention. Heureusement, le hasard fait bien les choses. Un autre maître intéressant est entré dans ma vie. J'ai interviewé le révérend Michael Beckwith, qui m'a présenté le concept de Kensho versus Satori. Michael Beckwith déclare que tout au long de notre vie, notre âme essaie de nous guider dans la bonne direction. Si nous choisissons de ne pas l'écouter, notre âme nous fera souffrir. C'est ce que l'on appelle les moments Kensho. Les moments Kensho sont ceux où notre santé se détériore et nous nous retrouvons à l'hôpital, mais nous nous en remettons et apprenons à mieux prendre soin de notre corps. Les moments Kensho sont ceux où notre entreprise fait faillite ou bien lorsque nous vivons une période de stress, comme je l'ai vécu. Nous sortons de ces moments avec une certitude. Nous savons ce que nous ne devons plus faire. C'est l'une des façons que l'âme utilise pour communiquer avec nous. Mais il y a un autre moyen qui s'appelle Satori, ou autrement dit, réflexion. C'est lorsque nous sommes assis dans cet endroit de patience dont fait référence Rumi que nous écoutons et que nous nous immergeons dans le développement personnel et l'apprentissage autodidacte, dans la contemplation, dans l'introspection et la méditation. Satori est le changement par la réflexion, d'une manière fluide et gracieuse. Kensho est le changement par la douleur. Que préférez-vous avoir dans ce monde? J'ai réalisé que je pouvais changer radicalement ma vie et éviter ces terribles moments Kensho. Si j'arrêtais de lutter, de me mettre sous pression, et que j'apprenais plutôt à regarder en moi et à me consacrer sur ma pratique, à faire du développement personnel une part essentielle de ma vie quotidienne. Le premier grand changement que j'ai fait a été, et croyez-le ou non, je ne le faisais pas à l'époque, le premier grand changement que j'ai fait a été de consacrer 1 heure tous les jours à mon développement personnel.
Le deuxième changement a été de prendre la décision d'arrêter de publier sur la plateforme Mindvalley des programmes auxquels je ne croyais pas. Actuellement, nous ne publions que des programmes que notre équipe souhaite étudier, des programmes que j'aime profondément. Nous le faisons afin de pouvoir nous immerger dans les meilleurs programmes du monde et ne pas nous limiter à ce que nous voulons vendre à nos clients. Ainsi, nous apportons au monde des programmes qui peuvent vraiment provoquer du changement. Ces changements ont transformé l'entreprise. À cette époque, je me sentais pris au piège. Je sais que vous vous demandez peut-être la même chose que moi. Vishen, je suis impliqué dans mon développement personnel. Pourquoi est-ce que je rencontre encore des difficultés? Je veux partager avec vous cette réflexion que j'ai eue. J'ai vécu 3 ans de dur labeur, de douleurs et de problèmes. Et l'une des révélations que j'ai eues est que j'essayais d'accomplir des choses pour devenir quelqu'un. Avez-vous déjà écouté cette célèbre chanson de Frank Sinatra? Dooby dooby doo. Je crois que Frank Sinatra s'est trompé. Ce n'est pas faire et être, mais plutôt être et faire. Être et faire. Lorsque Rumi dit « Quand je m'assois dans ma propre oasis de patience, j'en conclus que ce que je veux me veut aussi ». C'est la différence entre le fait d'être dans un certain état, puis permettre à l'univers de prendre les commandes, et le fait d'essayer de diriger les choses et de devenir stressé et anxieux. Je vais donc vous montrer comment accéder à cet état. Si vous avez déjà lu ou entendu des gens qui parlent d'atteindre un état de maîtrise dans lequel vous êtes témoin de synchronicité extrême, si vous avez lu des livres comme The Surrender Experiment de Michael Singer, c'est ce dont il parle. C'est le fait d'être, plutôt que de faire. Lorsque j'ai atteint cet état, des choses extraordinaires se sont produites. Premièrement, Mindvalley a commencé à grandir de manière exponentielle. Une croissance annuelle de 50% sur plusieurs périodes consécutives. Les auteurs qui sont venus à Mindvalley n'étaient pas que des personnes avec qui nous avions signé un contrat de publication. Ils faisaient partie de la famille. Beaucoup de mes amis les plus proches sont des professeurs de Mindvalley. Nous nous réunissons tous dans des événements comme le Hayfest et nous créons un lien, comme une tribu. Ce qui est curieux, c'est que ma vie a aussi été transformée. La photo de gauche est une photo de moi en 2016, juste après avoir surmonté ces moments douloureux. La photo de droite a été prise 2 ans plus tard. Ma santé s'est améliorée. Ce qu'il s'est passé a juste été dingue. C'est comme si j'avais trouvé une nouvelle forme d'énergie qui me maintenait plus jeune et en meilleure santé. Le succès des quêtes Mindvalley est l'une des choses les plus importantes qui se soient produites. Nous avons décidé de supprimer tous les programmes de notre plateforme et de nous concentrer sur une nouvelle méthodologie appelée quête. Nous avions pour objectif de créer les meilleures méthodes d'apprentissage de la planète. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Les quêtes ont transformé Mindvalley et c'est actuellement le principal élément qui transforme la vie des 250 000 étudiants qui s'y inscrivent année après année et suivent nos programmes de 30 jours. C'est comme si j'avais des alliés, que les synchronicités coulaient à flot. C'est comme si j'attirais les bonnes personnes au bon moment. L'un des exemples les plus curieux est celui-ci. Nous avions un service composé de 3 personnes dédiées exclusivement à la recherche de nouveaux auteurs pour Mindvalley. Nous nous en sommes totalement débarrassés, car nous n'en avions plus besoin. Les bons auteurs nous contactent désormais automatiquement et de leur propre gré. À présent, rappelez-vous tous de certains moments dans votre vie où vous étiez vraisemblablement dans cet état. Ces moments où vous sembliez être chanceux, où la vie vous paraissait fluide. Cependant, beaucoup d'entre nous y arrivent, mais chutent par la suite. J'ai atteint cet état depuis 3 ans maintenant. Et je veux partager avec vous un plan d'action pour que vous y arriviez et que vous y restiez. Ce plan reprend la simple idée d'être versus faire. Est-ce que vous êtes prêts ? Quand je me suis plongé profondément dans ma pratique spirituelle, quand j'ai commencé à me connecter à certains des esprits les plus exceptionnels de Mindvalley, j'ai réalisé que le but de ma vie n'était pas d'être père. Ce n'était pas le fait d'être PDG. Ce n'était pas le fait d'avoir un certain titre ou d'occuper une certaine position professionnelle. Il n'y a qu'un seul but dans la vie. Tout le reste se trouve en périphérie et est constitué de règles de vie, de ce que la société vous dit d'être. J'ai réalisé que l'art de vivre sa vie est de vous demander directement ce que sont vos valeurs, quelles sont vos identités les plus profondes et de vivre en accord avec elles. Lorsque j'ai décidé de me pencher dessus et de découvrir ce qu'étaient ces identités, 3 idées me sont venues à l'esprit. La première est la transformation. L'âme veut continuellement évoluer et se transformer. La deuxième idée est l'unité. Les âmes ne sont pas là pour grandir égoïstement, mais pour collaborer entre elles. La troisième idée est ce que j'appelle la projection. Le fait de projeter ne signifie pas seulement faire des exercices d'introspection, de méditation, de plonger en vous-même et d'agir comme Bouddha.
mais aussi de fusionner le Bouddha et l'activiste. Le côté activiste représente la partie de vous qui veut faire trembler le monde, qui veut le secouer, créer de nouvelles choses, changer les systèmes en place et améliorer le monde pour nos enfants et pour les générations à venir. En m'explorant plus profondément, j'ai réalisé que ces trois choses représentaient l'essence même de mon âme. Je suis donc retourné voir mon équipe et je leur ai dit, écoutez, en tant qu'entreprise, ces trois choses vont devenir les valeurs directrices dans tout ce que nous entreprendrons. Des personnes que nous embauchons, aux auteurs avec qui nous travaillons, jusqu'aux programmes que nous mettons en ligne. C'est à ce moment-là que le changement a commencé à opérer. Approfondissons un peu plus ce concept parce que, dans chacune de ces idées, il y a une leçon puissante pour tous ceux qui les écoutent. Je sais ce que vous pensez. La transformation, l'unité et la projection, je me transforme. Je considère l'unité comme importante et je crois en la capacité d'aimer tout le monde. Je crois en la projection. Je construis des choses, mais je veux que vous compreniez que c'est une question de nuance. Tous les gens que je connais font de l'exercice physique. Cependant, Ben Greenfield, un des professeurs de Mindvalley, s'entraîne à un tout autre niveau. Tous ceux que je connais lisent, mais Jim Kwik lit à un niveau complètement différent. C'est une question de nuance, et celles que je vais partager avec vous ici sont les nuances de transformation, d'unité et de projection. Celles qui vous permettront d'arrêter de faire les choses d'une manière ordinaire et de les réaliser à un tout autre niveau. Si vous restez avec moi, vous allez découvrir ces nuances subtiles. Je veux partager avec vous une nouvelle fois cette publication de Surina, l'une des dirigeantes du gouvernement malaisien. J'ai été capable d'enseigner ce qui lui a pris 4 ans de transformation à 500 personnes du gouvernement, et ce, en quelques heures seulement. C'est une question de nuance. Je veux partager ces leçons avec vous afin que vous n'ayez pas à vivre les moments de douleur que j'ai vécus en essayant de les comprendre par moi-même. La première leçon est la transformation. Je sais que certains d'entre vous doivent penser « La transformation, super, je pratique le développement personnel et je lis des livres à ce sujet. » Il existe néanmoins un autre niveau, plus puissant pour le faire, et c'est ce niveau qui a un réel impact. Cette idée, je l'ai apprise de cet homme, Sri Kumar Rao. Sri Kumar Rao donnait une conférence lors d'un événement Mindvalley à San Diego, il y a à peu près 1 an. Il a déclaré « Notre système éducatif ne nous enseigne pas ce qui compte vraiment. Il nous rend obnubilés par la vie, d'un point de vue financier et professionnel. Mais la vie représente bien plus que ça. Nous n'avons besoin d'être obnubilés que par une seule chose. » J'ai donc demandé à Sri ce qu'était cette chose et il m'a répondu « le développement personnel ». Je lui ai alors répondu « Mais Sri, nous faisons partie de Mindvalley, nous sommes tous axés sur le développement personnel. » Il m'a rétorqué « Non, 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 tu ne comprends pas. » Et vous savez, il le dit avec son superbe accent indien. Tout doit soutenir votre développement personnel. Si votre entreprise fait faillite, cela n'a pas d'importance. Avez-vous grandi? Si votre entreprise vaut $1 milliard, ce n'est pas important. Avez-vous grandi? Tout dans la vie ne doit être qu'un moyen de plus pour vous développer personnellement. Par conséquent, l'art de vivre est de faire de votre développement personnel votre priorité numéro 1. Cela a été mon premier électrochoc. J'avais pour ambition de devenir PDG, fondateur de Mindvalley, d'attirer des investisseurs pour ne pas faire faillite. J'ai décidé que rien de tout cela n'était vraiment important, même si je pensais que ça l'était énormément. Même ma famille n'était pas la chose la plus importante. C'était mon développement personnel. Et quand je me suis concentré dessus, ma famille s'est améliorée, ma santé s'est améliorée, l'entreprise s'est améliorée. Lorsque vous privilégiez le développement personnel et que vous grandissez, tout ce qui vous entoure grandit aussi. C'était le premier engagement à prendre et c'est devenu la première règle que j'ai commencé à suivre sur la façon de vivre ma vie. Votre truc n'est pas votre truc. Votre truc n'est rien de plus que le vecteur le plus important de votre évolution personnelle. Tout dans la vie concerne l'évolution personnelle. C'est ce qui devient votre mission principale dans la vie. Je veux vous présenter un concept simple, appelé REP. Votre REP est votre rythme d'évolution personnelle. À quelle vitesse évoluez-vous? Votre rythme d'évolution personnelle doit être votre seule obsession dans la vie, pas votre carrière ni votre argent. Et je sais que cela peut être controversé, mais pas non plus votre partenaire ou vos enfants. Si votre obsession est votre rythme d'évolution personnelle, vous deviendrez un meilleur époux, vous deviendrez un meilleur parent.
Cherchez à regarder en vous-même. Écoutez votre âme et concentrez-vous sur votre rythme d'évolution personnelle. Cela nous amène à une idée très puissante, à savoir la raison pour laquelle tant de personnes qui pratiquent le développement personnel n'obtiennent pas les résultats souhaités. James Clear en parle dans son livre Habitudes atomiques. J'aimerais que vous examiniez attentivement ce diagramme. Résultat, processus, identité. Commençons par un aspect très simple du développement personnel. Vous voulez être plus en forme. Vous prenez alors une décision en fonction des résultats. Vous vous dites, je veux diminuer mon indice de masse grasse de 22% à 15%. C'est une pensée basée sur les résultats. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas optimal non plus. Le deuxième niveau de réflexion est basé sur le processus. Vous vous dites, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine. C'est super, mais ce n'est pas la meilleure option. La meilleure façon d'y parvenir est de changer votre identité et de décider de vivre votre vie comme un athlète moderne. Lorsque vous changez d'identité, tout le reste se met en place naturellement. Vous n'avez pas besoin d'être obnubilé par un résultat, car si vous le faites, vous ressentirez des hauts et des bas à chaque fois que vous échouerez. Si vous fonctionnez par processus, vous devez créer des habitudes et être discipliné. Mais cela devient difficile car la vie est imprévisible. Cependant, si vous changez votre identité pour devenir la personne qui vit sa vie comme un athlète moderne, tout le reste se mettra en place. La force de la volonté ne sera plus nécessaire. Le changement d'identité est le véritable art du développement personnel. Tous les programmes que nous avons décidé de créer chez Mindvalley incluent désormais un changement d'identité. Avec 20 minutes de pratique quotidienne, vous assimilerez de nouveaux comportements, des changements d'identité et de nouvelles façons de voir le monde. Après 30 jours de pratique, vous aurez créé une personne totalement différente. Par conséquent, la première idée que je veux que vous assimiliez est de vous concentrer sur le changement d'identité et pas sur le changement du résultat ou du processus. C'est l'un des principes les plus puissants que vous puissiez suivre. À présent, je veux vous donner une autre idée. Je l'ai apprise de Robin Sharma. Il appelle cela le principe du 20-20-20. Je l'ai mentionné plus tôt. Robin Sharma a déclaré que la plus grande chose que vous puissiez faire pour vous-même est d'investir 1 heure chaque jour dans votre développement personnel. Voici ce que Robin Sharma nous dit de faire. Premièrement, il nous conseille de nous lever tôt, idéalement avant le lever du soleil, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que vous êtes réveillé, faites 20 minutes d'exercice physique. Faites bouger votre corps. Évidemment, lorsque vous sortez du lit, vous serez encore somnolent. Mais que pensez-vous qu'il va se passer si vous vous levez et que vous faites des pompes ? Vous vous réveillerez immédiatement. C'est la décision que vous prenez dans les premières secondes de votre journée qui est importante. Ignorez cet état d'étourdissement, ignorez cette voix qui vous dit « je suis fatigué ». Levez-vous et commencez à faire fonctionner votre corps pendant 20 minutes. Ensuite, faites 20 minutes de pratique contemplative. Vous pouvez écrire dans votre journal, méditer ou faire une introspection. Peu importe quelle est la pratique contemplative que vous avez choisie, consacrez enfin 20 minutes à étudier. Vous pouvez bien sûr lire un livre et ce sera déjà bien, c'est mieux que rien. Mais l'idéal est que vous ayez accès à une quête de Mindvalley car c'est plus profond que des images et des schémas tirés d'un livre. Ces programmes sont conçus pour transformer l'identité en 20 minutes par jour. Si vous étudiez tous les jours, vous allez réaliser 11 programmes par an. Pensez à la différence que cela fera dans votre vie. Tous les mois, vous aurez l'opportunité de maîtriser la méthode d'apprentissage de Jim Kwik, les méthodes de longévité de Ben Greenfield, les attributs spirituels de Jeffrey Allen, ou le programme de Robin Sharma, Héros, Génie, Légende, et ce, en 20 minutes par jour. Sharma précise qu'il sera toujours difficile de s'y mettre. Votre machine à prétexte bidon va essayer de vous faire abandonner vos bonnes résolutions. Mais si vous résistez, quelque chose d'intéressant va se produire. Sharma appelle ce phénomène le mécanisme par défaut. Si vous résistez et continuez pendant quelques jours, cela deviendra votre référentiel. Vous commencerez à le faire automatiquement et cela deviendra votre modèle de référence. Il est étonnamment facile d'acquérir de nouvelles habitudes, mais les 3 ou 4 premiers jours seront douloureux. Il vous suffit simplement de surmonter ce défi pour créer un mécanisme par défaut. Concentrons-nous maintenant sur la boîte à outils du changement d'identité. Ceci est une simple diapositive pour vous donner une idée de ce que je fais pendant mon heure de pouvoir. 20 minutes d'exercice physique. J'utilise la méthode 10X pour les réaliser. C'est un nouveau programme qui sera bientôt lancé sur la plateforme de Mindvalley. Je pratique ensuite une méditation en 6 phases à un niveau avancé. Nous allons lancer un nouveau programme à ce sujet, appelé Méditation X. J'y travaille depuis 2013. Enfin, je passe 20 minutes à me plonger profondément dans une quête. J'ai adopté ces habitudes et cela fait maintenant partie de ma vie. Voilà ce que je fais. Cependant, il y a autre chose que vous pouvez faire pour entreprendre un changement d'identité. Cela fonctionne de la manière suivante. Dans tous les domaines de votre vie,
vous créez ce qu'on appelle des questions ambitieuses et vous méditez dessus. Les questions ambitieuses ressemblent à des affirmations, mais elles sont conçues pour amener votre subconscient à accepter une nouvelle identité. Un premier exemple pourrait être « Pourquoi je me réveille chaque jour en me sentant connecté à la source ?» Ou bien « Pourquoi est-ce que j'apprends de façon si puissante ?» Un troisième exemple « Pourquoi est-ce que je dirige une entreprise qui vaut 100 millions de dollars ?» Et un quatrième « Pourquoi ai-je une relation amoureuse aussi passionnée et stimulante ?» Ou encore « Pourquoi ai-je le corps musclé d'un athlète ?» Les questions ambitieuses remplacent vos identités subconscientes. C'est un raccourci pour inciter votre cerveau à accepter une nouvelle identité. Essayez de le mettre en pratique. Cela fonctionne formidablement bien. De plus, les questions ambitieuses l'emportent de loin sur les affirmations. Celles-ci échouent souvent parce qu'une voix dans votre tête vous convaincra qu'elles ne sont pas vraies. Vous pouvez dire « Je suis un athlète musclé et en bonne santé », mais la voix dans votre tête vous répondra « Non, tu ne l'es pas, tu as mangé de la pizza hier soir ». Vous voyez comment ça fonctionne? Néanmoins, si vous les transformez en questions ambitieuses, comme par exemple « Pourquoi ai-je le corps musclé d'un athlète ?» Vous programmez votre subconscient à ce qu'il vous donne les clés pour atteindre votre objectif. J'ai commencé à utiliser ces mêmes questions en janvier 2016. Fait intéressant, 3 mois plus tard, j'ai découvert un nouveau programme nutritionnel. 6 mois plus tard, j'ai découvert un nouveau programme de musculation. 1 an plus tard, mon corps avait complètement changé. Cependant, tout a commencé parce que j'ai fait appel à mon subconscient pour trouver des solutions et rassembler les bonnes situations, les bonnes personnes et les bonnes synchronicités pour y arriver. Par conséquent, les questions ambitieuses et l'heure de pouvoir sont les 2 outils que vous devez utiliser ensemble pour mener à bien votre changement d'identité et en faire l'identité de la transformation perpétuelle. Je veux que vous sachiez que même si vous êtes au plus bas, lorsque vous commencez à pratiquer le développement personnel, les choses peuvent changer très rapidement. Andrea Danner, d'Allemagne, était l'une des personnes qui a accueilli favorablement cette idée, en déclarant « Pour la première fois, je pouvais clairement voir ce qui se situait au-delà de mes croyances. C'est une idée très puissante. Vous pouvez voir ce qui se cache derrière vos croyances, et c'est là où se trouve votre essence, là où se situent les désirs les plus profonds de votre âme. C'est bien souvent l'une des choses qui amène à une transformation radicale. Vous avez désormais découvert la première règle, celle que notre âme veut nous enseigner. J'en suis convaincu. Nous allons passer à la deuxième règle, la règle de l'unité. L'unité est l'idée qu'à mesure que nous agissons dans le monde, à mesure que nous évoluons vers la meilleure version de nous-mêmes, nous faisons attention à la façon dont on peut contribuer à l'amélioration des autres, de l'humanité et de l'environnement. Je sais ce que vous vous dites. Ma vie est totalement brisée en ce moment. Comment voulez-vous que je me concentre sur les autres? C'est exactement ce que je me disais aussi. J'ai souvent pensé que quand j'étais au fond du trou, dans mes moments Kensho, je n'étais pas ma meilleure version de moi-même pour les autres. Je me disais, laissez-moi juste me guérir d'abord. Mais un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Nous étions à Barcelone pour ouvrir l'université de Mindvalley. Et l'un des conférenciers exceptionnels que nous avions invités pour la saison 2017 était Neale Donald Walsch, l'auteur de Conversation avec Dieu. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ce livre à succès vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Pendant la conférence, une femme a levé la main et a dit « Neale, qu'est-ce que je fais quand je me réveille le matin et que je me sens triste, déprimée ou anxieuse et irritable ?» Neale l'a regardé et lui a répondu « Je veux que vous vous souveniez que votre vie ne tourne pas autour de vous. Votre vie concerne plutôt les vies de tous ceux que vous touchez. Arrêtez de penser que tout tourne autour de vous. » Le public a regardé Neale, bouche bée. « Oh, quelle insensibilité !» Mais Neale a commencé à s'expliquer en disant « Si vous vous sentez mal, anxieux ou déprimé, ces sentiments sont réels. Par conséquent, la meilleure façon de les dépasser est de vous consacrer à une vie de service. Car l'univers soutiendra les gens qui soutiennent la vie en elle-même. Ainsi, la meilleure façon de les surmonter est de donner à votre vie un but plus important. Ça a transformé la salle. Cela résume bien la deuxième règle en action chez Mindvalley. Elle fait désormais partie de mon mode opératoire qui est « Votre vie ne tourne pas autour de vous. Votre vie concerne plutôt la vie de tous ceux que vous touchez. » La première règle
concerne le développement personnel. La deuxième règle signifie qu'en devenant cet individu exceptionnel, vous ne tomberez pas dans le piège de devenir ce que l'on appellerait un imbécile. Au lieu de ça, vivez votre vie. Mettez-vous à votre compte, créez des produits ou travaillez pour des entreprises ou services qui rendent le monde meilleur. Faites attention aux sentiments des autres et sachez que même si vous touchez le fond, le moyen le plus rapide de sortir de là est d'aider les autres. Cela va devenir une règle très puissante, tout en allant bien au-delà. Il y a plusieurs façons d'utiliser et d'intégrer complètement cette idée dans votre vie, afin que non seulement les autres en bénéficient, mais que votre vie aussi en reçoive aussi les bénéfices. La première tactique pertinente pour cette règle est le concept de l'étoile polaire. Ce concept est une ruse mentale. Au lieu de penser à votre vie comme une séquence d'objectifs à atteindre ou de projets à réaliser, demandez-vous, quelle va être ma contribution à l'humanité? C'est une excellente question à poser aux enfants. Nous devons arrêter de leur demander ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands. Nous devrions leur demander à la place, quelle sera ta contribution à l'humanité lorsque tu seras grand? Leur réponse sera bien différente. Je l'ai posée à mon fils et il m'a répondu, « Je veux aider à purifier l'air. » Et j'ai dit, « D'accord Hayden, comment tu t'y prendras pour aider à purifier l'air ?» Il m'a répondu, « Je ne pense pas qu'il y ait de voitures Tesla dans notre ville. Je veux importer des voitures Tesla à Kuala Lumpur, en Malaisie. » Vous voyez comment cela change le regard qu'une personne porte sur la vie? Et si nous le faisions en tant qu'adultes? Et si nous avions une étoile polaire? La mienne propage des idées éclairées. Tout ce que je fais est lié à la propagation d'idées éclairées. Vous avez déjà sûrement votre propre étoile polaire, mais rappelez-vous qu'elle doit toujours tourner autour de l'idée de rendre le monde meilleur et de ce que vous voulez apporter au monde. Ce concept est la première tactique pour accepter le principe d'unité. Le second aspect de l'unité est une idée très puissante que j'ai apprise grâce à l'un des nouveaux auteurs de Mindvalley, Ken Wilber en personne. Ken est probablement l'un des plus grands philosophes vivants du monde et certainement l'un des universitaires les plus lus et traduits à travers le monde. Il a écrit plus de 25 livres qui ont été traduits en plus de 40 langues. Ken a inventé de nouveaux modèles de vie qui sont actuellement utilisés par des entreprises, des pays et des gouvernements dans le monde entier. En discutant avec lui, il m'a expliqué un concept d'unité très intéressant qui m'a laissé sans voix et qui a changé ma façon d'agir. Ce concept provient du philosophe Carol Gilligan, qui dit que la conscience de l'unité, le niveau auquel vous vous élevez, a une vision centrée sur le monde, où vous le voyez et voulez y apporter votre contribution. Ce niveau est très différent pour les hommes et pour les femmes. Les hommes parlent de droit, de justice, de règles, même lorsqu'il s'agit de guérir le monde. Donc, même les hommes pleins de compassion comme Martin Luther King ou Gandhi voient le monde à travers certaines règles. Les femmes placent quant à elles l'empathie et les sentiments au-dessus des règles. Carol Gilligan nous donne un exemple classique de ce principe en nous demandant d'observer des garçons et des filles faire du sport. Imaginons qu'un garçon fasse une erreur et soit envoyé sur le banc de touche. Il est assis dans un coin, il pleure et dit « Je veux revenir sur le terrain !» Mais les autres garçons lui répondent « Désolé, ce sont les règles. » Si des filles jouaient, elles diraient cependant « Oh allez, laisse-le jouer, on s'en fiche des règles, il est en train de pleurer. » L'homme, ou l'énergie masculine, a tendance à mettre l'accent sur les règles, tandis que l'énergie féminine met l'accent sur les sentiments. Cette idée est très intéressante. Ça ne veut pas dire que tous les hommes soient masculins et toutes les femmes soient féminines. Les énergies fonctionnent au-delà de la question de genre, mais nous suivons ce principe dans nos vies de tous les jours. Par exemple, si vous regardez Mindvalley, nous privilégions bien plus les sentiments qu'autre chose. On le ressent notamment lorsque nos auteurs se réunissent au Hayfest. Ils ne viennent pas seulement pour respecter leur contrat, monter sur scène, parler de leur sujet et repartir. Ils restent après leur conférence. Nous faisons la fête, nous nous déguisons tous ensemble. J'adore cette photo, car vous pouvez voir de nombreux auteurs célèbres côte à côte avec des membres de Mindvalley, tous habillés en toge, lors d'un Hayfest en Grèce. Les gens créent des liens très forts. Ce principe de règle versus sentiment s'applique aussi dans la manière dont vous vous comportez dans le monde et dans votre travail. Nous vivons dans une société qui favorise les règles, car malheureusement depuis plus de 100 ans, l'ère industrielle dans son ensemble a été modelée par les hommes.
Mais nous pouvons constater actuellement, grâce à l'arrivée des femmes sur le marché du travail et des études réalisées sur le sujet, que ces sentiments ou cette vulnérabilité émotionnelle est importante. Ils jouent un rôle considérable dans le monde professionnel. Cet article a récemment été publié sur Inc. 95% des étudiants de Stanford en MBA ont suivi ce cours sur le leadership. Vous pouvez désormais le suivre également. Cet article parle du cours de Stanford intitulé « Comportement organisationnel 374 », les dynamiques interpersonnelles. Néanmoins, le cours ne concerne pas les règles. En fait, le surnom que les étudiants de Stanford ont eux-mêmes donné au cours est le cours sur la vulnérabilité émotionnelle. Ce module est devenu l'un des plus populaires à Stanford, tant et si bien que l'université a commencé à l'offrir au grand public pour une valeur de 5 500 $. Et ils sont en train de développer un programme d'une semaine qui coûtera 16 000 $ par étudiant. Vous imaginez ? 5 500 $ ou 16 000 $ pour apprendre à favoriser ses émotions et comment les utiliser dans sa vie. Selon la science moderne, la raison de cet intérêt est, et je vais lire ce qui est écrit dans cet article, de plus en plus d'entreprises recherchent des candidats et des managers qui ont à la fois des compétences techniques et relationnelles. Selon les analystes du marché du travail, les véritables employés modèles, c'est-à-dire les employés les plus talentueux d'une entreprise, sont ceux qui détiennent des compétences qui, à première vue, n'ont aucun rapport les unes avec les autres, car elles utilisent deux parties différentes du cerveau, la logique et le raisonnement analytique situés dans l'hémisphère gauche du cerveau, et l'intuition et la créativité situées dans l'hémisphère droit du cerveau. L'intuition et la créativité sont des compétences qui font défaut à notre système éducatif depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez peut-être déjà compris, dans de nombreux programmes de Mindvalley, nous intégrons l'aspect sentimental, que vous pouvez appeler la vulnérabilité émotionnelle, parce que c'est la compétence professionnelle de l'avenir. C'est l'une des variables les plus puissantes pour déterminer le succès que vous allez avoir dans votre travail. Quand vous commencez à étudier les quêtes de Mindvalley, l'unité est automatiquement intégrée à votre état d'esprit. Voici une citation d'Andrea Trita sur ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a commencé à les suivre. Elle a déclaré « Histoire vraie. Depuis que j'ai rejoint la communauté de Mindvalley, il y a environ 4 ans, je suis passé de « je ne me soucie que de moi et de ma famille, les autres peuvent se débrouiller » à « j'aime tous les êtres humains et entités de l'univers et j'ai la responsabilité de les protéger ». Ceci est intégré à notre système. De plus, je veux que vous sachiez un autre fait fascinant. Une étude réalisée par Harvard a mesuré quelque chose appelé le score de connexion sociale. Pour résumer, ils ont conclu que certains employés ont un score élevé de connexion sociale. Ce sont des gens que vos collègues considèrent comme les plus gentils et les plus amicaux. Ceux qui, lorsqu'ils sortent prendre un café, vous demandent si vous en voulez un. C'est ce qu'on appelle le lien social. Harvard a conclu que si votre score de connexion sociale se trouve dans les 25% les plus hauts de l'entreprise, vos chances d'obtenir une augmentation dans les 2 prochaines années augmentent de 40%. Manifestement, si vous voulez concourir pour une augmentation au travail, la meilleure stratégie pour ce faire est donc la gentillesse. C'est une compétition de gentillesse. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que lorsque vous commencez à étudier les programmes Mindvalley, vous faites l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour vous-même, car vous abordez les aptitudes d'unité que l'enseignement traditionnel n'enseigne pas. Bien que la science moderne déclare qu'elles sont cruciales pour vos promotions, l'évolution de votre carrière professionnelle et la réussite de votre vie en général. D'ailleurs, nous avons reçu cette lettre de Marina Rossa d'Allemagne, qui a participé au programme Éveiller l'espèce et dit « Parfois, nous nous sentons totalement impuissants devant tout ce qu'il se passe autour de nous. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin d'être président ou de devenir millionnaire pour faire la différence. Tout le monde peut aider à améliorer notre planète. Peu importe où vous en êtes, une fois que vous comprenez ces idées et que vous apprenez à mettre en pratique le principe de l'unité, vous vous rendrez compte de l'énorme pouvoir que vous avez pour rendre le monde meilleur. » Nous arrivons maintenant au 3e principe. Nous avons parlé de la transformation et de l'unité comme 2 des principaux désirs de l'âme. Mais je veux que vous sachiez qu'il ne suffit pas de simplement regrouper ces 2 éléments. Si vous ne recherchez que le développement personnel et l'unité, vous courez le risque de tomber dans ce que j'appelle l'état de Kumbaya, dans lequel vous n'agissez pas pour améliorer le monde. Ken Wilber, l'un de nos auteurs, a écrit un célèbre essai intitulé « L'absence d'ego ». Dans cet essai, il déclare « Pensez aux grands yogis, saints et sages, de Moïse à Jésus et Padmasambhava. Ils n'étaient pas des mous du genou sans manière.
Ils étaient des agitateurs qui faisaient bouger les choses, qui chassaient les vendeurs du temple et soumettaient des pays entiers. Ils ont bousculé le monde à leur façon, et pas avec une piété illusoire. Beaucoup d'entre eux sont à l'origine de révolutions sociales massives qui perdurent depuis des milliers d'années. Ils l'ont fait, non pas pour éviter les dimensions physiques, mentales et spirituelles de l'humanité, ainsi que l'ego qui les dirige, mais pour les confronter avec une telle volonté et intensité que cela a ébranlé les fondements mêmes du monde. J'adore ce passage. En bref, le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui pratiquent simplement l'introspection passive. Vous devez être à la fois un Bouddha et un activiste. C'est ce qui définit la troisième philosophie, l'idée de projection. Vous pouvez projeter un meilleur produit, un livre, vous pouvez envisager votre contribution à une certaine entreprise, vous pouvez vous projeter simplement en train d'améliorer la vie de quelqu'un. Vous pouvez imaginer que vous êtes le meilleur parent possible et vous agissez. Vous effectuez des changements puissants dans le monde. Plus vous faites cela, plus nombreux seront les impacts que vous pourrez provoquer. Quand j'ai commencé ce processus d'amélioration du monde, pendant 5 ans, j'ai donné des petits cours de méditation qui, avec le temps et la persévérance, ont grandi de plus en plus. L'an dernier, 250 000 étudiants se sont inscrits à des programmes de Mind Valley de 30 jours et le nombre continue à augmenter sans cesse. Nous devons adopter la projection comme un principe fondamental, parce que le monde a besoin de personnes capables de se battre pour lui, pas seulement de pratiquants passifs et méditatifs. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Mais mince, Vishen, j'ai mes propres problèmes à régler. J'essaie de perdre du poids. J'essaie de rencontrer quelqu'un. J'essaie d'être reconnu au travail. » Cependant, voici le secret qui nous amène à la troisième règle. Quand vous voyez les choses en grand, vos problèmes deviennent plus petits. Le problème, pour la plupart des gens, c'est que leurs ennuis sont trop petits. Le monde a besoin de personnes avec des plus gros problèmes. Arrêtez de vous soucier du gars qui n'a pas répondu à votre message. Arrêtez de vous soucier de ce que vous allez manger pour le déjeuner. Réfléchissez plutôt à la façon dont vous allez changer l'éducation humaine. Comment allez-vous changer le monde? Comment allez-vous l'améliorer pour le plus grand nombre de gens? Lorsque vous le faites, quelque chose s'allume en vous et les petits problèmes commencent à disparaître. Je crois que l'univers n'a pas de favoris. L'univers veut aider les gens qui veulent l'améliorer et le construire. Par conséquent, lorsque vous vous attaquez à de plus gros problèmes, vous gagnez des alliés, des synchronicités, des coïncidences, toutes ces choses qui semblent vous chuchoter à l'oreille et vous guider sur la bonne voie. Ces capacités, apparemment magiques, sont réveillées lorsque vous levez la main et dites « Je suis ici pour servir l'univers » et les petits problèmes disparaissent. Devinez quoi? Au fur et à mesure que vous aborderez les problèmes plus importants, l'univers vous présentera les bonnes opportunités et les outils nécessaires pour être en bonne santé, de sorte que l'homme ou la femme que vous aimez vous verra plus attrayant, car il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui a une mission. Les petites choses qui vous agacent, comme le fait de ne pas être reconnu au travail, si vous changez le monde du tout au tout, vous serez reconnu par des millions de personnes. Toutes ces choses, tous ces petits problèmes disparaissent lorsque vous décidez de faire face à de plus grands défis. C'est l'essence même de la projection. Beaucoup veulent savoir ce qu'il s'est passé chez Mind Valley en 2016. Qu'est-ce qui a changé? Comment une entreprise qui a presque fait faillite pendant 3 années consécutives a-t-elle subitement réussi? Eh bien, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses. J'ai décidé de m'engager à créer les meilleurs programmes de développement personnel au monde. Quand on regarde les programmes que nous avions déjà, ils étaient très bons, mais il s'agissait de cours en ligne traditionnels. Et le problème avec ce type de cours est que leur taux d'achèvement est de 8%, c'est-à-dire que 92% des étudiants qui achètent le cours ne le terminent pas. Chez Mind Valley, nous avions un taux d'achèvement de 20%, mais ce n'était toujours pas suffisant. Nous voulions que les gens les terminent et que ces cours les transforment. Nous avons donc développé une toute nouvelle méthode d'apprentissage appelée Quête. Au cours de ce processus, nous avons retiré plus de 1000 programmes de la plateforme. Nous avons ensuite créé une nouvelle plateforme appelée Quête, avec les 10 meilleurs programmes que nous avions. Le premier programme que nous avons lancé était Accéder à la transcendance de Jeffrey Allen. Nous avons ensuite lancé de plus en plus de programmes en constatant que le taux d'achèvement était passé de 60% à 80%, contre une moyenne de 8% dans ce secteur d'activité. Des
vies se transformaient. Les gens tombaient amoureux de ce que nous faisions. Des représentants d'Intel, Facebook, Google ou du gouvernement nous demandaient de l'aide pour guérir leur pays et leurs entreprises. Il se peut que ce que je vais vous dire maintenant vous surprenne un peu. La première étape consiste à fixer des petits objectifs. Je les appelle des objectifs auto-alimentés. Avant d'entreprendre une grande chose, vous devez tout d'abord être reconnaissant de ce que vous avez maintenant. Un objectif auto-alimenté est un objectif si simple que vous pourriez perdre tout votre argent, tous vos amis, vivre dans la rue et pourtant, en utilisant votre conscience, vous seriez en mesure d'atteindre cet objectif. Voici 3 objectifs très puissants et auto-alimentés que je me suis fixés. Le premier est « Pourquoi suis-je toujours entouré d'amour ?» Vous remarquerez que j'ai pris une question ambitieuse et que je l'ai transformée en objectif. La seconde est « Pourquoi suis-je toujours en train d'apprendre et de grandir ?» Et la troisième est « Pourquoi l'univers se révèle-t-il toujours à moi de la manière la plus géniale qui soit ?» Réfléchissez à ces objectifs. Si je vivais dans les rues de New York, si j'avais tout perdu et que je ne connaissais personne, je pourrais toujours me réveiller et être entouré d'amour, car l'amour peut être généré depuis l'intérieur de votre être. Deuxièmement, je peux toujours apprendre et grandir, même sans argent. Je peux aller à la bibliothèque publique de New York, prendre un livre, m'asseoir dans un coin, lire, apprendre et grandir. Troisièmement, je peux à tout moment traverser Central Park. C'est gratuit. Et je peux admirer la beauté qui m'entoure. En ayant ces 3 objectifs auto-alimentés, vous devenez intouchable. Vous savez que ça va aller. Une fois que vous l'avez défini comme base, vous pouvez y ajouter des objectifs plus importants à atteindre. Par conséquent, la première étape est la suivante. Lors de la rédaction de vos questions ambitieuses, assurez-vous que 3 à 5 d'entre elles soient des objectifs auto-alimentés. Ce sont des choses qui viennent de l'intérieur. C'est une idée puissante. Ensuite, vous ajoutez les grands objectifs. Pour cela, je me suis inspiré de Google. Je donnais une conférence au sujet de Mindvalley et j'expliquais notre modèle de transformation chez Google à Chicago. Il inclut beaucoup d'idées que j'ai partagées aujourd'hui avec vous. Une des choses que j'ai apprises de Google est la règle 50-50. 50% de vos objectifs doivent avoir 50% de chances d'échouer. Cette règle peut s'appliquer au département d'une entreprise. 50% des objectifs d'un département doivent avoir 50% de risque d'échec. Cela semble intéressant, non? Autrement dit, la moitié de tous vos objectifs doivent échouer la moitié du temps. Méditez là-dessus. Si vous atteignez 100% de vos objectifs, il est possible que ces objectifs soient trop simples. Mais si vous décidez que 50% de vos objectifs auront 50% de risque d'échouer, cette marge vous permet de penser en grand et d'accepter l'échec. Rappelez-vous de la première règle du développement personnel. Sri Kumar Rao a déclaré « Si votre entreprise fait faillite, si votre objectif échoue, cela n'a pas d'importance. Avez-vous grandi ?» Ainsi, vous pouvez voir comment tout est lié. Je me suis fixé des objectifs qui sont si grands qu'ils ont 50% de chances d'échouer. Mais c'est ce qui me motive chaque jour. Et tout le monde dans mon entreprise travaille de la même manière. Pensez à l'impact que cela aura sur votre vie. Vous avez des objectifs auto-alimentés qui sont très faciles à réaliser et des objectifs majeurs que vous pouvez échouer. Lorsque vous faites cela, vous intégrez vraiment la projection à un niveau spirituel. Pour résumer, nous avons parlé de 3 idées puissantes, chacune ayant des outils directement applicables que vous pouvez utiliser. Si vous avez appris quelque chose d'utile, dites mentalement « Oui, c'est génial ». Récapitulons rapidement. La première leçon était la transformation. Nous avons parlé de l'idée de prendre conscience de votre rythme d'évolution personnelle, votre REP. Nous avons ensuite abordé la technique des questions ambitieuses qui ont transformé ma vie. Et maintenant, vous les connaissez aussi. Nous avons également parlé de créer votre heure de pouvoir, une idée très puissante qui a le potentiel de changer votre vie. Puis, nous avons vu l'unité et la technique de l'étoile polaire, ainsi que la notion des sentiments versus les règles. Vous en apprendrez plus sur ces idées dans des programmes comme La quête pour la maîtrise personnelle ou le nouveau programme de Ken Wilber, qui sera lancé sur la plateforme de Mindvalley. Nous avons par la suite parlé de la projection, de l'idée d'objectifs auto-alimentés et de la règle de 50-50. Vous en apprendrez davantage sur ce sujet dans mes prochains programmes, Méditation X et le nouveau Soyez extraordinaire. Toutes ces idées sont puissantes. Vous pouvez directement les intégrer dans votre vie et vous pourrez les mettre en pratique presque immédiatement
après cette masterclass. J'espère qu'elles vous auront été très utiles. Dans ce court laps de temps que nous avons passé ensemble, je vous ai donné la formule exacte que j'ai passé des années à perfectionner pour que la transformation devienne un style de vie. Vous l'avez désormais entre vos mains et avec elle, toute la puissance qu'elle contient. Vous savez maintenant la raison pour laquelle le développement personnel devrait être votre priorité absolue et comment vous pouvez le mesurer grâce à votre rythme d'évolution personnelle. Vous savez la raison pour laquelle l'unité est un système de valeurs si précieux pour tout le monde et comment l'intégrer à un niveau spirituel. Vous savez comment projeter votre avenir en créant des objectifs auto-alimentés et comment cesser d'être réaliste, créer des objectifs audacieux et tolérer l'échec. Même si vous n'utilisez qu'une petite fraction de ce que je vous ai enseigné, diriez-vous que le temps que nous avons passé ensemble a-t-il été bien utilisé? Et aimeriez-vous aller plus loin et vous lancer dans cette aventure, non seulement avec moi, mais avec tous les incroyables professeurs de Mindvalley? Nous pourrions nous quitter maintenant. Vous pourriez décider de continuer par vous-même et ajuster votre vie en fonction de ce que vous avez appris et je suis sûr que les résultats seront excellents. Cependant, si vous êtes d'accord sur le fait que cette heure ensemble a été transformatrice, imaginez le résultat si nous passions 1 an ensemble. Imaginez, si pas seulement moi, mais chacun des plus grands auteurs de la plateforme Mindvalley se réunissait pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Et si on le faisait pendant 20 minutes, tous les jours, jusqu'où iriez-vous? Voilà l'opportunité que je veux que vous saisissiez. Mindvalley a énormément changé, le plus grand changement que nous ayons fait en tant qu'entreprise. C'est formidable pour nos clients car en croyant en nous, vous nous avez permis de nous développer de façon exponentielle et de devenir les meilleurs sur le marché. J'aimerais maintenant vous faire découvrir une nouvelle façon puissante d'étudier et d'apprendre. C'est Mindvalley Accès illimité. Nous sommes ravis de vous le présenter. Mais tout d'abord, répondez à cette question. Quel pourrait être votre meilleur investissement? Je crois que la meilleure réponse est le développement personnel. Même Warren Buffett a déclaré « Le meilleur investissement est celui que vous faites dans votre propre développement ». Deuxième question, quels sont les meilleurs programmes de développement personnel sur le marché pour un apprentissage accéléré, pour le développement musculaire ou l'allongement de l'espérance de vie? Ce sont les programmes que Mindvalley conçoit grâce à notre plateforme et parce que nous nous adressons directement aux meilleurs enseignants du monde. Nous sommes donc sans aucun doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. C'est pour cela que chaque dollar que vous dépensez chez Mindvalley, même si c'est seulement 1 ou 2 dollars par jour, vous donnera certainement un rendement supérieur à tous les autres dollars dépensés ce jour-là. Avec la collaboration de Mindvalley avec des gouvernements et des entreprises, environ 1 million de personnes viendront sur notre plateforme cette année. Nous savons que grâce aux économies d'échelle, nous pouvons réduire le prix pour toucher plus de personnes. Et c'est ce que nous voulons faire. Mindvalley Accès illimité veut dire que, pour un paiement annuel unique d'un peu plus de 2 dollars par jour, vous pouvez accéder à tous les principaux programmes de Mindvalley, ainsi qu'à ceux qui seront lancés prochainement. Vous n'aurez plus à vous soucier de quelle quête choisir. Tout sera en libre accès pour vous. Vous pourrez même faire un programme par jour et en terminer 11 par an. C'est un moyen de vous immerger complètement dans le développement personnel, un moyen d'améliorer tout ce que vous devez savoir pour devenir un maître des temps modernes. C'est quelque chose que le système éducatif ne nous a jamais enseigné et pourtant, c'est le moyen le plus puissant pour grandir comme vous n'avez jamais grandi auparavant. Vous aurez accès aux meilleurs professeurs du monde, car c'est ce que nous recherchons. Vous aurez accès à la meilleure plateforme d'apprentissage au monde, car c'est ce que les quêtes Mindvalley sont en train de devenir. Vous aurez accès à une communauté de personnes en phase avec vous, partageant les mêmes valeurs que vous. Une communauté ayant pour fondation la transformation, l'unité et la projection. À propos des frais d'inscription, disons que vous décidez de suivre une quête par mois sur Mindvalley. Une quête par mois. Le coût de toutes nos quêtes accumulées est d'environ 2600 dollars. Mais si tous les programmes de Mindvalley vous étaient proposés pour seulement 2 dollars par jour, cela signifie que pour moins de 2 dollars par jour, pour la moitié du prix d'un café chez Starbucks, vous auriez accès à toutes les quêtes que vous voulez, et ce, tous les jours. Vous pourriez décider de faire un programme par mois. Vous pourriez accéder à 3 quêtes par mois. C'est vous qui décidez. Chaque quête dure 20 minutes par jour. C'est donc facilement réalisable. Et si pour moins de 2 dollars par jour, vous pouviez vivre l'une des transformations les plus radicales de votre vie?
C'est exactement ce qui m'est arrivé entre 2016 et aujourd'hui. Je suis littéralement devenu physiquement une nouvelle personne. Je me suis en plus débarrassé de toutes mes anciennes idées, façons de penser, compétences et identités, et je les ai remises à jour, grâce au dévouement que j'ai pour ces quêtes de Mindvalley. Et si pour 2 $ par jour, vous aviez accès aux meilleurs professeurs du monde, sur la meilleure plateforme d'apprentissage au monde, avec un taux d'achèvement 800% plus élevé que sur la moyenne du marché. Tout ça en 20 minutes par jour. Fait intéressant, selon une étude du Centre américain pour les informations biotechnologiques, sur 2000 participants étudiés pendant 3 ans, 75% d'entre vous utilisent les réseaux sociaux, à une fréquence de 2 heures en moyenne par jour. Par conséquent, il devrait être facile pour vous de consacrer 20 minutes par jour à votre développement personnel. Réduisez une partie de ce temps passé sur les réseaux sociaux, qui, de toute façon, ne vous est pas vraiment bénéfique. Imaginez avoir un accès illimité à toutes les quêtes de Mindvalley, mais pas seulement. Imaginez également avoir un accès illimité à toutes les communautés qui existent via ces programmes. Nous avons environ 250 000 personnes inscrites dans le monde entier qui partagent les valeurs de la transformation, de l'unité et de la projection. Elles se soutiennent mutuellement au travers de ces communautés. Et si vous pouviez vous connecter à ces gens, imaginez à quel point vous pourriez grandir. Ceci est juste une simple vidéo de la communauté impliquée dans la quête de Lisa Nichols pour parler en public. Parler pour inspirer. Observez comment les gens partagent ouvertement. Regardez, dans ce cas, une personne s'effondre et les autres membres de la communauté sont là pour elle. Les quêtes Mindvalley, ce ne sont pas seulement un apprentissage passif, c'est un apprentissage dans l'unité. Ce n'est pas seulement un simple cours en ligne. C'est l'une des plateformes d'apprentissage les plus avancées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est actuellement testée dans des écoles en Finlande. D'énormes entreprises comme PricewaterhouseCoopers la présentent à leurs employés, d'autant plus que la plateforme s'améliore de jour en jour. Chaque trimestre, de nouvelles mises à jour sont réalisées par une équipe de plus de 100 designers et ingénieurs. Lorsque vous commencez une quête de Mindvalley, ce n'est pas seulement une question de technologie. Le niveau de production audiovisuelle vous laissera sans voix et il ne cesse d'augmenter. Nous investissons autant pour une quête que ce qui peut être fait pour un film documentaire. Vous connaissez maintenant la puissance de cette plateforme. Et si toute la plateforme vous était accessible, pour 2 $ par jour, vous pouvez décider d'améliorer votre super cerveau ce mois-ci. Vous pourrez prochainement décider de prolonger votre vie avec le programme Les secrets de la longévité de Ben Greenfield. Vous pourrez décider d'explorer une spiritualité profonde avec le programme Réalignement des chakras d'Anodea Judith. Nous avons parlé de Sri Kumar Rao. Vous pourrez aller plus loin dans sa philosophie. C'est l'un des meilleurs professeurs diplômés des États-Unis, mélangeant la sagesse orientale avec des programmes d'études supérieures modernes. Réfléchissez à la façon dont vous amélioreriez votre carrière professionnelle si vous maîtrisiez votre vie personnelle. Voulez-vous prendre les habitudes des meilleurs athlètes? Apprenez-les avec Robin Sharma grâce à son programme Héros, Génie, Légende. Voulez-vous ouvrir votre cœur et devenir l'une des personnes les plus bienveillantes que vous connaissez? Voulez-vous avoir un impact sur le monde et le guérir? Apprenez à le faire grâce au légendaire Neale Donald Walsh. Et n'oubliez pas que lorsque vous obtenez l'accès illimité aux quêtes de Mindvalley, pour moins de 2 $ par jour, vous pouvez également accéder instantanément à tous les nouveaux programmes extraordinaires lancés sur la plateforme. Notamment le programme 10X, en production depuis 2 ans, qui changera votre routine à la salle de sport. Imaginez-vous devenir musclé et avoir le corps de vos rêves en multipliant par 10 les résultats que vous obtenez pour chaque minute passée dans la salle de sport. C'est basé sur des théories scientifiques. Imaginez devenir un meilleur parent grâce à Shefali Tsabary. Elle a d'ailleurs été invitée chez Oprah 7 fois en raison de ses réflexions brillantes sur la façon d'élever des enfants. J'ai récemment vécu, au cours de ma transformation, une séparation consciente. Ma femme et moi avons amicalement mis fin à 19 ans de mariage. Et ça s'est passé merveilleusement bien, parce que je savais que j'évoluais et que cette ancienne construction sociale n'était plus dans mon intérêt. Le divorce fait partie de la vie. 50% des couples occidentaux divorcent. Par conséquent, comment pouvons-nous y faire face de la manière la plus consciente possible? Pour y répondre, vous trouverez le programme légendaire Séparation consciente de Catherine Woodward Thomas dans votre accès illimité. Je travaille également sur un nouveau programme appelé Guerrier spirituel, qui intègre tous les modèles mentaux et pratiques spirituelles en mélangeant le principe du Bouddha et de l'activiste. Avez-vous regardé le film Doctor Strange? Ce programme est à peu près pareil.
Jim Kwik lancera sa nouvelle quête sur la lecture rapide. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez lire un livre en 2 fois moins de temps? Imaginez à quel point vous apprendriez davantage et vous grandiriez. Ken Wilber, que j'ai mentionné plus tôt, lancera également son nouveau programme sur la théorie intégrale. Une fois que vous aurez découvert ce concept, toute votre vision du monde changera. C'est comme avoir Jarvis, l'interface utilisateur d'Iron Man, pour vous guider dans vos interactions quotidiennes. Imaginez-vous plonger profondément dans la philosophie de la pleine conscience. Tant que vous participez à plus de 2 programmes par an, ce programme vous fera économiser de l'argent. Le plus fabuleux est que, lorsque vous obtiendrez votre accès illimité, vous souhaiterez en suivre beaucoup plus, car tous les programmes seront à votre disposition. 3 programmes différents sont disponibles aujourd'hui et 9 autres seront ajoutés d'ici la fin d'année. Si vous regardez en dessous de cette vidéo, vous verrez la liste de tous les programmes qui vous tendent les bras. Grâce à Mindvalley, accès illimité. Je suis conscient qu'il peut être difficile de savoir par où commencer. Ce n'est pas comme votre vie professionnelle. Dans votre carrière, si vous êtes designer et souhaitez évoluer, vous devez rester dans le domaine du design. Vous ne passez pas du design à la programmation informatique. Vous devez vous spécialiser. Cependant, dans le développement personnel, vous devez voir le monde de façon holistique. Vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent et voir votre santé se détériorer. Vous ne pouvez pas être en bonne santé et voir votre relation amoureuse s'effondrer. Vous devez voir le développement personnel comme un tout et nous vous aidons à le faire à travers 12 catégories. En fonction de votre score dans ces 12 catégories, vous saurez où et par quel programme commencer. Vous devriez commencer par celui où votre score est le plus faible. Tout en suivant une quête, vous serez connecté à un groupe en ligne. Je vous ai montré tout à l'heure à quel point nos groupes sont présents pour vous. Vous pouvez rejoindre le groupe en ligne d'un programme spécifique ou rejoindre le groupe des participants qui ont un accès illimité et qui, comme vous, sont les étudiants les plus passionnés, ceux qui font du développement personnel un mode de vie. Des facilitateurs sont présents dans ces groupes pour vous aider tout au long de votre expérience. Cela prend 22 minutes à faire et ça vous permettra de savoir par où commencer. Vous pouvez choisir de rejoindre plusieurs communautés en ligne selon ce que vous souhaitez étudier afin d'être entouré d'alliés dans votre voyage de développement. Vous aurez accès à une puissante plateforme d'apprentissage que vous pouvez utiliser sur Apple TV, sur votre téléphone Android, sur votre iPhone ou sur votre ordinateur. Autrement dit, vous pouvez les écouter n'importe où et l'apprentissage se fait tellement facilement. Et ça ne s'arrête pas là. Vous avez également accès aux meilleurs programmes de développement personnel au monde, à des productions audiovisuelles de haute qualité, à une plateforme technologique de pointe et à une communauté qui vous soutiendra toujours. Chaque fois que nous créons un programme, votre âme se développe pour être davantage multitâche, mais également pour accéder à différents niveaux de conscience et d'énergie.